Ça a quand même été prouvé scientifiquement que se masturber libère une quantité d'endorphines énorme et que ça soulage même les problèmes de dos. Je te pique du coca. Ça libère de l'ocytocine, de la dopamine, ça réduit le taux de cortisol et ça renforce ton système immunitaire. Ça aide à mieux dormir. Je me demande comment j'ai fait pour survivre jusqu'ici. C'est ça le truc. T'es l'exemple parfait de la femme qui a pas assez de plaisir. Et ça se voit à tes cheveux, à ta peau et à tes ongles. Tu te masturbes clairement pas assez. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Donc nous sommes aujourd'hui lundi 26 juin 2023. Je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne semaine. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier, donc un film sur Netflix. Ça s'appelle Le jour où j'ai décidé de me prendre en main. C'est un film de 2022, la durée c'est 1h41, c'est pour les plus de 13 ans. Et c'est diffusé depuis le 26 mai 2023 sur Netflix. Le genre c'est suédois, comédie dramatique, comédie, drame. C'est avec Katia Winter, Jesper Zuklak, Henrik Dorsmin. Et voici le scénario. Le monde d'une femme carriériste pleine d'ambition s'effondre lorsqu'elle se fait larguer juste avant ses 40 ans. Elle est alors forcée de remettre sa vie chaotique en question. J'ai trouvé que c'était un peu triste au départ pour cette pauvre jeune femme qui se fait larguer alors que elle aime son mari, elle fait tout. Et en plus, elle a quitté son travail, un travail où elle était très bien, elle gagnait très bien sa vie, donc elle était très heureuse dans son travail. Et en plus, ce jour-là, on lui avait donné une promotion qu'elle a refusée parce qu'elle a démissionné pour faire plaisir à son mari qui, le soir même, la laisse tomber, la largue et la vire de son appartement. Donc, alors qu'ils ont un enfant ensemble, eh bien, elle perd tout le même jour qu'elle démissionne de son travail. Tout ça pour faire plaisir à son mari qui la largue comme une vieille chaussette. Donc, une jolie blonde de 40 ans, enfin, à l'approche de ses 40 ans. Et c'est très très dur pour elle de se faire larguer, de perdre son appartement, de passer à l'appartement de son mari plutôt, l'appartement où elle vivait en tout cas avec son mari et son enfant. Et donc elle se retrouve du jour au lendemain dans la rue, obligée de demander à des amis de l'héberger. Et en plus elle a plus d'argent parce qu'elle a dépensé beaucoup pour un canapé à la con, un canapé en forme de cygne qui coûte très cher, que personne ne voulait, son mari en tout cas ne voulait pas. Et donc c'est un peu une folie, ça coûte autant qu'une voiture électrique. Voilà, donc c'est une bêtise de sa part, c'est sûr. Alors, mais fait de garder son argent, de mettre son argent de côté. Et vous aussi mettez votre argent de côté, par exemple sur le livret d'épargne populaire, dont le taux d'intérêt est à 10%. Non, ce n'est pas un placement de produit, c'est juste un conseil. Voilà. Donc, au cas où vous penserez que c'est un placement de produit, simplement pour vous rappeler que le livret a un taux d'intérêt de 3% et le LEP, le livret d'épargne populaire, a un taux d'intérêt de 10%. Donc, il vaut mieux ouvrir un livret d'épargne populaire puisque vous gagnez quand même beaucoup plus au niveau des intérêts. C'est 10%, au lieu de 3% pour livret. Cela dit, oui, si je dis tout ça, c'est à cause de cette pauvre jeune femme, cette pauvre femme de presque 40 ans qui me fait beaucoup de peine, et son mari, c'est un connard, excusez-moi du terme, larguer sa femme après avoir vécu tout ce temps ensemble, avoir un enfant ensemble, et la femme qui décide, pour faire plaisir à son mari, de laisser tomber son travail, de démissionner alors qu'elle était très heureuse dans son travail. Franchement, c'est la connerie, c'est la connerie. Les femmes, ne démissionnez pas pour votre mari, pour faire plaisir à votre mari. Donc les femmes ont le droit de travailler, on est au 21e siècle, on est en 2023, donc il faut arrêter ces conneries. Tout ça pour faire plaisir à un mari qui peut vous laisser tomber. Donc au départ, j'ai dit que c'était un peu triste, mais après, bon, c'est quand même du comique. Donc évidemment, c'est un drame, mais c'est une comédie, parce que ce film suédois, ça parle beaucoup de sexe. Et oui, le titre à la con, c'est Le jour où j'ai décidé de me prendre en main. En fait, prendre en main, ça veut dire prendre son minou en main, prendre, voilà, je sais pas si vous avez compris, voilà, je peux pas dire de mots trop crus non plus. Voilà, le minou avant tout, ça sera le credo de ce film, le minou avant tout. C'est sur les conseils d'une copine qu'elle va rencontrer, une jeune copine qui fait passer son minou avant tout. Et elle dit souvent, qu'est-ce que mon minou aurait dit, qu'est-ce qu'il me dirait de faire, etc. Et donc, cette jeune femme écoute son minou et elle dit à la femme de 40 ans, écoute ton minou, et voilà, elle va s'acheter un vibromasseur, un petit vibromasseur, elle va se faire plaisir, évidemment, parce que les mecs sont pas trop à la hauteur, ne lui apportent pas la jouissance qu'elle mérite, et vraiment, avec le petit vibro qu'elle s'est offerte, elle va connaître l'extase, elle va connaître la jouissance, donc voilà, des vraies jouissances, que malheureusement les hommes ne lui donnent pas, voilà, ne lui donnent pas, parce que les hommes pensent d'abord à leur gueule. Donc c'est un film, je sais pas si c'est sexiste ou pas, non, c'est pas sexiste, mais c'est plutôt très très féministe, je sais pas trop, parce qu'au départ on se dit merde, les hommes ils ont la belle vie en Suède,
Les femmes, on les traite comme des je sais pas quoi. Une femme qui n'est pas mariée, elle vaut rien, même de la part des parents de la femme. Les parents de la femme lui disent de revenir avec son mari, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te quitte, etc. Enfin bref. Donc c'est pas très gentil de la part des parents de la femme. On se dit, mais c'est quoi cette société misogyne? On est en Suède pourtant. Donc on pourrait se dire, c'est une société avancée. Eh ben non, c'est une société, on dirait, très misogyne. On se demande, c'est quoi ce film? Et au final, il y a quand même une libération, il y a quand même un bon mouvement, de bonnes choses de la part de ce film, puisqu'il dit, il propose aux femmes de s'occuper de leur minou, d'écouter leur minou, quitte à vous offrir donc un petit vibromasseur et vous faire jouir tout le temps, même pendant votre travail, puisqu'elle se fait plaisir pendant son travail, voilà. Au départ, elle était très attentionnée à son mari. Et puis maintenant, elle pense à elle pense à sa gueule, et pourquoi pas. Pourquoi ne pas penser à vous, mesdames? Pensez d'abord à vous, plutôt qu'à vos époux. C'est bien de penser à son mari, à son compagnon, mais il faut aussi penser à soi. Bon, c'est peut-être la morale de cette histoire, je ne sais pas trop. Donc c'est un film suédois que je valide, même si au début, j'étais un peu triste pour cette femme, qui m'a fait de la peine. Ensuite, j'ai bien ri. Voilà, donc je valide ce film, et ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Vous pouvez vous regarder dans le miroir pendant que vous vous masturbez. Cela peut être extrêmement excitant. Vous pouvez également vous prendre en photo. N'hésitez pas non plus à lire ou regarder quelque chose avant ou pendant la masturbation. Cela peut être un point de départ ou bien décupler vos sensations pendant que vous vous caressez. À présent, écartez vos petites lèvres. Relevez le capuchon du clitoris, dégagez vos poils pubiens afin de mieux voir votre périnée. Cette partie de votre corps, merveilleuse, curieuse, étrange, de toute beauté, elle est là pour que vous en profitiez.